Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et ben on va enchaîner. Après les figurines, on réenchaîne sur le Panthère, nouvelle séance. Mais avant de commencer la séance, je voudrais vous montrer un truc. Voilà, regardez bien, c'est que j'ai réaménagé mon atelier. Donc voilà, ici j'ai mis un support à roulettes, là, où j'ai mis mes maquettes. Là, c'est le tiroir avec tous les ingrédients. Les, les pièces qui sont en cours de fabrication. Ici, donc j'ai mis un établi donc, qui s'étale comme ça. Là, j'ai le compresseur aérographe. Ici va venir une station de peinture aérographe. Là, les grappes qui sont en cours. Le plan de travail. Alors, je suis un petit peu bas avec ma chaise actuellement, mais je vais remédier à ça. Avec ici mes petits produits là pour faire les salissures, tout ça. Au fond, les produits pour faire les décors, les pâtes, la colle blanche. Bon, après, on passe sur les produits pour les motos. Voilà. J'ai même les enceintes, mais bon, je vais pas mettre de musique parce qu'il y a la SACEM qui va me sauter dessus. J'ai même des scies pour couper des. Bon, là, c'est plus des planches. Et puis, j'ai ma petite scie ici pour pouvoir découper les planches de bois pour faire les décors. On verra ça quand on va attaquer le décor. Bon, dessous, ouais, c'est pour un troisième mi-temps. Et là, j'ai dans ce tiroir, bon, je vais pas les sortir, j'ai tous les produits et puis des éléments pour faire des décors. Et puis là, c'est pour cette boîte-là, c'est secret. C'est pour Stalingrad 2026. Voilà, on est prêt à attaquer. Allez, on y va. Bon, je suis un petit peu bas sur ma chaise, là. Il va falloir que je change de chaise, mais c'est pas bien grave. Donc, on va attaquer la phase 4 là, du Panthère. Et j'en profite pour vous dire que je fais des essais de streaming. Alors, s'il y en a qui voient passer des fois, il y a un direct sur YouTube, vous affolez pas, c'est des essais. Il y a encore des choses qui sont pas au top. Ça se présente pas trop mal, mais c'est pas au top. Et donc je le dirai officiellement, je le dirai quand les streamings commenceront, parce que là j'ai encore des petits soucis de caméra. Et puis j'y connaissais rien, donc je découvre tout. Donc je prends du temps, donc on va rester sur des vidéos enregistrées. Mais ce qu'il faut, c'est avancer maintenant. Alors, phase 4, on avait fait donc cette partie-là qui est ici. Hein. C'est donc ça, c'est prêt. Et on va attaquer ici donc des pièces qui vont venir dans la longueur. Et puis une première partie du train de roulement, enfin du châssis latéral. Là, je me pose toujours la question, hein, est-ce que ça gêne pour la peinture? Est-ce que ça gêne pour la peinture? Pour l'instant, ça va pas me gêner pour la peinture. Par contre, je vais vous montrer quelque chose quand on aura mis ces deux pièces là, la P6 et la P9. D'accord? Alors, cette fois, avant de faire l'enregistrement, je suis allé chercher les grappes. Hein, je ne vais pas chercher 300 ans les grappes. Ça, c'est la M, donc ça, c'est la L. Donc, je vais faire ces deux pièces-là. Hein. Alors, j'ai des... Voilà, la P, c'est celle-là. La P, comme ça, j'ai la P. Oh, j'ai la P. Je vais la faire celle-là. Toujours bien emballé. Ça colle, évidemment. Voilà. Donc, je suis bien là, hein, j'ai la place en plus. J'ai suffisamment d'espace là pour monter et vous verrez quand il y aura la station quand elle sera arrivée, la station pour aérographe, parce que là j'en avais pas, je peignais à l'aérographe comme ça, mais c'est pas très pratique parce que bon, il y a les vapeurs un petit peu. Et puis autant vous présenter des choses propres. Donc P6, P9. Alors mes loupes, elles sont ici. Donc ce sont ces grandes pièces ici, longitudinales. Donc est-ce que ça c'est la 6, est-ce que ça c'est la 9? Évidemment, c'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis P6 et P9, mais à 6,
c'est un 9 à l'envers et un 9 c'est un 6 à l'envers, donc il faut prendre la grappe dans le bon sens, donc voir les autres chiffres. Là ils sont à l'endroit, donc ça c'est la 6. Et j'ai mis mes petites pinces ici, là, en hauteur, c'est parfait. Donc 6, je ne sais pas si vous voyez bien, donc même motif, même punition, à part que là on dirait que, non c'est pas cassé, c'est... La pièce est ouverte à un moment donné. Bon. 6. Alors là, j'ai une partie qui vient ici. J'ai une partie qui vient ici. Et voilà. Donc là, c'est la 6. La 6, elle vient ici. Et je vais chercher la 9. Alors, rien de révolutionnaire à vous dire depuis la dernière fois, si ce n'est que le week-end dernier, là on est quel jour? On est mercredi soir. Le week-end dernier, à hier, il y avait le festival Galatea, qui est le festival de l'image sous-marine, où l'année prochaine, donc vraisemblablement, je présenterai des photos en concours et peut-être une conférence, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux pour l'instant. Il a été décidé avec les organisateurs que je connais bien, que je connais bien, de l'année prochaine que je ferai un stand de démonstration de maquettes d'épave. Alors c'est pas encore sûr, hein, c'est dans les projets, et il y aura des maquettes d'épave présentées et la façon de les faire en visuel direct sur le salon Galatea. Donc je reviens à ma P06, on voit qu'il y a plein ici de carottes de moulage, toutes ces petites super boursouflures, donc je vais les enlever. Alors je fais attention parce que vous voyez, super souple, hein. Le plastique est super souple, donc super souple, si on l'assouplit un peu trop, il peut même casser, donc on fait attention de ne pas trop le martyriser, et on met notre pince bien, je l'ai mis un peu de travers, voilà, bien dans l'axe de la pièce pour pas enlever tout simplement des morceaux de pièces. Je retire mes petites. Alors là elle est délicate celle-ci parce que elle est sur un tout petit bout. Voilà. Ici j'ai enlevé. Ici. Hop. Alors il y a des pinces qui coupent bien, c'est des pinces, ce qu'on appelle des pinces électroniques, j'en sais bien quelque chose, mais vous trouvez ces pinces dans les magasins de maquettisme, hein, sur internet, vous allez dans les outils, vous cherchez pince à découper. Comme je dis, il vaut mieux faire avec une pince qu'avec un cutter. Avec un cutter, on fait des fois des petites boulettes. Donc, ça c'est la 6. Oui, donc maquette expo, pas maquette expo Galatea 2024. Vraisemblablement, si ça match avec les organisateurs, s'il y a la place, s'il y a des subventions aussi, etc. Il y aura un stand dédié aux maquettes d'épave et avec je présenterai sous forme de diaporama qui passeront sur un écran, ce que j'ai réalisé sur le thème des épaves, et évidemment plus particulièrement des épaves sous-marines, hein, c'est le but. Voilà. Sinon donc au niveau de maquettisme, donc c'est surtout cette scénette là qui est importante que je réalise avant juin 2025. Bon, on a largement le temps, mais on n'est pas à l'abri de plusieurs choses. On n'est pas à l'abri de que ça prenne du retard parce que j'ai peut-être d'autres obligations qui vont me tomber dessus, que je casse quelque chose, ou alors ce qui m'est arrivé sur un des dioramas qui s'appelle Terminus. Non, pas Terminus. Je me rappelle plus
Non, bref, c'est des dioramas où il y a un tramway qui est pété devant une ruine d'église, ou dans l'église il y a une troupe, une section allemande, et puis il y a les Russes qui viennent les surprendre. Quand j'ai fait ce tramway, c'était un tramway de la marque Mini Art, donc pas terrible au niveau maquette. Ils sont très bons pour les éléments de décor, mais au niveau maquette, il y a beaucoup de petites pièces. Alors ils vont vous mettre 25 petites pièces pour faire un morceau d'essieu qui ne se verra pas, donc c'est très désagréable. Le plastique en plus est cassant, donc il y avait beaucoup de pièces qui ont cassé, ça s'ajustait pas, donc ça m'a énervé. Donc moi, quand je m'énerve sur les maquettes, il y a deux solutions. Enfin, pour certains il y a deux solutions, moi il n'y en a qu'une. Les deux solutions, c'est vous allez chercher une masse, hein, puis vous prenez une bonne inspiration, et puis dans vos plus grands bruits, votre plus grand râle de bête, vous massacrez la maquette jusqu'à ce que vous soyez soulagé. C'est une des solutions, mais c'est pas celle que j'adopte en priorité. La mienne, c'est que je prends la maquette, je la mets dans un carton et je l'oublie. Et je l'oublie le temps que je me remotive à repartir dessus. Ça peut prendre plusieurs mois. C'est ce qui s'est passé pour ce tramway que j'ai mis de côté. J'ai mis dans un carton. Et puis, donc je suis passé à autre chose, j'ai fait autre chose, puis j'ai un peu oublié, puis à un moment donné, j'ai dit, quand même, il faut le finir, ce diorama, parce que voilà, moi j'aime bien commencer quelque chose, mais quand je le commence, je vais jusqu'au bout, comme je disais l'autre fois. Je vais jusqu'au terme, quoi que ça coûte en temps et en motivation, etc. Donc je me suis remis dessus, et puis comme par hasard, ça s'est bien ajusté, ça s'est bien repris. En plus, comme c'est un tramway qui était détruit, enfin en partie détruit, parce que c'est un peu ma spécialité de tout détruire en maquette, ça s'est bien passé. J'ai fait mon diorama. Ce diorama a été remarqué. Il est où? Il est à Saumur, je crois. Et comme c'était essentiellement dessus des figurines de la marque Stalingrad Miniature, pour ceux qui connaissent, c'est une marque russe, alors malheureusement qu'on a difficilement, on a du mal à se les procurer actuellement à cause de ce qui se passe. Ce sont des figurines qui sont très bien moulées. J'ai envoyé des photos à Stalingrad Miniature par l'intermédiaire de leur formulaire de contact du site internet, et ils ont publié les photos dans leur galerie. Content? Donc tout ça pour vous dire que s'il y a quelque chose qui m'énerve ou que j'ai pas envie de faire, ça m'arrive. Si j'ai pas envie de faire, je fais pas. Parce que si je fais quand j'ai pas envie de faire, je fais des bêtises ou des choses qui me conviennent pas. Donc je mets de côté. Et ça peut prendre du temps pour revenir dessus. Mais là, comme on est sur du Tacom, je suis pas inquiet. Donc là, P9, P6. Alors je reprends mon châssis. P6 collage à blanc. Là j'ai une pièce, la grosse elle est là, la plus petite elle est là. Le V il est là, donc la pièce vient comme ceci. Et on a les repères ici sur le châssis. Donc, alors ça me paraît bizarre. Ça paraît bizarre que... Non, ça paraît pas bizarre. C'est moi qui ai mal lu le plan. Donc ça vient comme ceci. Il y a la pièce est fendue pour venir à cheval. Et là, elle est voilée. Voilà, la pièce est voilée, donc il faut bien la mettre. D'où l'importance du collage à blanc pour la présenter et la mettre dans ces rails. C'est une espèce de rail. Voilà, donc là la pièce vient comme ceci. Il n'y a plus qu'à. Alors là, elle est un petit peu voilée ici. Un petit peu voilée, c'est que voilà, là elle se met bien. Et là elle part de traviole. Donc je vais être obligé au moment du collage, d'où l'importance du collage à blanc, de bien la positionner dans les rails. Après avoir positionné la partie
avant. Et elle se remet en mauvaise position. Donc là, il va être important de mettre la colle et de bien maintenir la pièce. On va voir. Donc je remets un petit coup de papier de verre pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Elles sont... Et on voit bien que la pièce là, elle a travaillé sur la grappe. Et ici c'est pas dans l'axe. C'est pas grave. Alors. Comme ceci. Et comme la tranche est assez fine, je vais y aller au goutte à goutte. Goutte à goutte, j'y vais au cure-dent. Encore il y a pas mal de longueur comme ça, faut pas trop perdre son temps. Parce que la colle, j'en mets un peu plus. La colle à plastique sèche relativement vite quand même. Après je pourrais toujours, si ça colle pas très bien, en remettre par capillarité. Parce que là on voit que la pièce a quand même bien travaillé. Voilà. Hop. Donc j'ai vu que la partie avant se mettait plutôt bien en place. Voilà, et qu'à partir d'ici, je suis obligé de la maintenir. Pour qu'elle se mette parfaitement dans les rails. Voilà, et on voit que là, elle reste en position parce que j'avais vu auparavant qu'il y avait un petit souci à ce niveau-là et que j'ai mis la partie avant qui se met, et puis on voit que ça va bien à fleur sur la tranche ici, c'est nickel. Voilà. Alors voilà, donc la pièce ne joue plus ici, elle est bien positionnée, ici elle touche bien, devant là, impeccable. La suivante qui est la symétrie à peu près. Toujours bien s'assurer que les surfaces où il y a eu la grappe soient bien nettoyées, parce que comme je disais l'autre fois, un tout petit jour à un endroit, ça a fait un jour un peu plus important au deuxième endroit, et puis à la fin on a une pièce qui joint pas et une structure qui se ferme pas correctement. Donc là on voit que là on est plus dans l'axe, on devrait avoir moins de soucis. Bon, c'est pas des gros soucis hein, parce qu'elle se met correctement, par contre elle se met dans l'autre sens. Et oui, elle se met dans l'autre sens. C'est d'une évidence, et elle va pas jusqu'au bout, elle vient ici, contrairement à l'autre, donc elle vient à cheval ici. Voilà. Enfin voilà. Là elle est ouverte, donc c'est pour ça que vous voyez, le collage à blanc est toujours important, parce que
Elle est un petit peu plus délicate à mettre en place que sa frangine et que rien comme ça. Donc là ça vient au bout, là ça vient pas au bout. Parce qu'il y aura sûrement un système de pédalier, etc. Et là on est bien symétrique. Eh ben feu, hein. Et après je vous expliquerai ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire sur les questions que je me pose continuellement là. Est-ce que ça gêne pour la peinture? Voilà, donc là on est sur je crois que c'est la 5e partie sur le panthère. La prochaine fois on refera du panthère, hein, parce qu'on a 60 parties à faire. Et j'ai toujours des crampes dans les mains, ce qui est super désagréable. Elle ne se met pas, voilà, j'ai compris le coup. Elle se met, et là elle est légèrement de travers. Voilà, et là il doit y avoir un endroit. Voilà, le petit clic. Là la pièce elle joint parfaitement. Là elle a un petit peu de colle cabavé, c'est pas très grave. Voilà. Donc j'ai mis ça, je vérifie. Là de l'autre côté j'ai vu que j'avais mis aussi. Non. Il y a un peu de travers mais c'est pas bien grave parce que après quand elles vont se mettre en place dans la partie supérieure du châssis. Là c'était le fait qu'elle est travaillée. Elle est légèrement de biais, c'est pas grave. Elle prendra sa place. Voilà. Ok. Donc là j'ai fait ça. Alors, je prends mon petit stabilo. J'ai mis P6, j'ai mis P9. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que on commence à s'apercevoir que là, il y a des espèces de trous d'alvéoles et qui, si je veux peindre correctement ici, il va falloir que j'ai rien qui gêne. Donc, cette partie-là, il est fort possible que voilà, il est fort possible que j'ai besoin de faire un peu de peinture dans pas longtemps. Donc j'ai fait ça, on va aller chercher maintenant la T10. Donc la T10. Ça ressemble à ça. Oui, c'est pas là, c'est là. C'est quand même un gros morceau, hein, le panthère. Hein. Donc T, c'est ça, et 10, ça ressemble à ça. C'est une des deux, c'est celle-ci. Là, on attaque du lourd. Et la dernière, ici. On va mettre ça ici. Tiens chou ce machin. Donc, on va la nettoyer.
Donc là, hop, j'ai mis un coup de trop là, c'est pas grave. Un coup de papier de verre. Donc on commence à attaquer les pièces. Là j'ai un petit truc. Est-ce que c'est normal? Oui, ça faut le laisser. Voilà. Ici. Et ici. Donc cette partie-là, on voit que j'ai un gros morceau que j'ai pas enlevé. Bien, bien. Donc c'est ici, j'ai mis un petit coup de trop. C'est pas bien grave. Voilà. Ok. Hop, reste là. Donc cette partie-là vient comme ceci. Et on voit qu'on va commencer à mettre des pièces dessus. Donc ces pièces-là peuvent facilement venir. Ici, on va coller, on va voir, on va coller des pièces ici, parce que ce qui va gêner, ça va pas gêner pour la peinture. Ce qui va gêner pour la peinture, c'est quand on va mettre les roulements, les trains de roulement. Donc il faudra peindre et commencer à salir avant de mettre les trains de roulement. Sinon, on peut peindre après, mais c'est pas, ce sera pas terrible. Donc là, j'ai une grosse pièce qui s'appelle L13. Alors, est-ce que L c'est ça? Ça c'est P. Et je commençais à partir à la chasse aux grappes. Ça c'est D. Ça c'est ce que j'aime bien. T, donc L. Si j'ai d'autres L, je vais les enlever en même temps. Ça c'est L. Donc, je vais préparer mes pièces. C'est celle-ci. Donc L13, c'est cette grosse là, c'est une des deux ici. L13. Eh ben, allons-y, hein, gaiement. Voilà, L, j'ai dit que j'avais une autre L, qui est la L24, qui ressemble à ça. Ok, donc là, attention, parce que ça, c'est pas une carotte de moulage. Là, la pièce, elle vient ça, et là, ça vient ici. Et là, c'est comme ceci, c'est comme ceci, c'est comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette grosse pièce, je vérifie que ça gêne pas. D'accord, donc je vais les nettoyer et je vais les coller. Comme ça, je suis sûr qu'elles me gêneront plus sur le plan de travail. Tac. Ici. Ici et ici. Voilà. Alors, on commence à attaquer la partie grosse du blindé. Alors ça, est-ce que c'est... Non, ça c'est un picot de centrage. Voilà, donc ça va comme ceci. Et je dois avoir des picots, voilà, ici et ici pour centrer cette pièce. Voilà.
je m'assure qu'elle jointe bien avec la surface du truc. Ok, là j'ai un truc, là j'ai 2 points dessous. Ok, c'est une partie arrière, alors j'aurai 2 trous à ouvrir ici. Bien, allez. Ne tergiversons, enfin je sais pas comment on dit là. Ne soyons pas trop regardants. Là, la surface de contact est assez large, je peux me permettre d'y aller avec la colle, même si je mets pas la colle de partout. Enfin avec la colle, avec le petit pinceau. C'est pas bien grave parce que comme la surface de contact était bonne, ça va se mettre en place correctement. Et ici donc mon petit ergot il vient ici et dessous ça vient ici. Voilà, ça vient comme ceci. Alors celle-ci je ne l'ai pas nettoyée. Tic. Voilà, et ici ça sera au papier de verre. Donc si on raye le plastique, c'est pas grave. Si vous rayez, hein, il y a des rayures, mais c'est pas bien grave parce que on verra qu'on va passer, avant de peindre à l'aérographe, on va passer un après dessus. Un après gris, mat, qui va... alors attendez, parce que je sais pas si ça c'est une carotte de démoulage ou pas. Oui, c'est une carotte de démoulage. Cette petite extrémité qui dépasse. Où je mis ma pince ici. Cette partie-là, il faut l'enlever. Je sais pas où il est parti, c'est pas grave. Oui, donc on va passer à un après gris qui va permettre dans un premier temps de voir s'il y a des zones qui sont pas très bien et qui va permettre une accroche beaucoup plus facile de la peinture aérographe que si on peignait directement sur le plastique. Donc ça va comme ça. Et ça va où? Là-dedans. Alors c'est là où on a des surprises généralement, c'est que souvent les trous sont pas... Non, ça vient super. Hein. On pourrait presque la mettre en collage à blanc comme ça, sans mettre de colle, mais on va la coller quand même. Donc je vais la tenir par le petit bout ici. Et voilà. Donc des commentaires là, sur le montage, je ne vais pas en avoir pendant 50 heures à répéter la même chose tant qu'on est sur des phases de montage qui plastique contre plastique pour l'instant. Alors je vérifie que voilà, la pièce est bien en contact de partout. Voilà, on a monté ça et ça, les grosses pièces. C'est bien détaillé hein, quand même. Hein. Alors là j'ai 2 petites pièces. Donc T10 c'est ça. L13 c'est la grosse ici. L24 c'est celle que je viens de mettre. Là j'ai 2 petites pièces que je mettrai après. Qui sont M. P. Alors c'est marrant, j'ai une P4 qui ressemble à L24. C'est marrant ça. Ça ressemble. Je vais aller mettre celle-ci. Et après je mettrai les petites. Alors P. Je sais plus où est l'épée. Elle est là.
Alors j'ai dit P4. Et voilà, elle est là. Elle ressemble exactement à celle que je viens de mettre. Alors pourquoi ils l'ont mis sur une autre grappe? C'est des questions d'optimisation des moulages. Et j'enlève ici la carotte de moulage. Et nettoyage. Maintenant on connaît la chanson. Connaît la chanson du montage des pièces plastiques. Il suffit d'être minutieux, de se poser toujours la question de savoir est-ce que je monte pas la pièce à l'envers. Donc celle-là elle vient ici comme ça et ici comme ça. Tac. Et ben oui, colon. Colon, c'est toujours se dire ouais, ça fait une pièce de moins à mettre, ça fait une pièce de plus vers la fin. Alors comme je dis aussi, je sais pas si je l'ai déjà dit dans les vidéos de présentation, quand on veut réaliser une... Bon là j'ai un objectif de date, hein, mais bon, quand on veut réaliser une maquette, il faut pas vouloir la finir, il faut vouloir la faire. Si vous voulez la finir, vous allez avoir tendance à aller trop vite, faire des omissions et des bêtises. Et quand vous la faites, ben vous la faites comme ça, voilà, tranquillement, on monte, on se pose pas de questions, pas trop disons. Et puis à un moment donné, on se rend compte que ah ouais, ben ça y est, on arrive à la fin. On a fini. Ouais, c'est bien, ça s'ajuste parfaitement. Tacom, c'est un vrai régal. P4. Donc j'ai du E et du M. Ça c'était dit, c'est celle-ci. Là j'aurai un trou à faire ici, à l'arrière. Du E et du M. Je vais prendre mes grappes au hasard. La première qui vient. Du L, évidemment. Bon, étonné, tiens. Ça c'est du M. M10, M33. M10, 11, 10. C'est tout petit. Et il y a une grosse carotte de moulage qui va bien m'embêter. Donc où s'arrête la pièce, où commence la carotte? J'ai les deux petits points ici, ce petit point là. La pièce commence ici. M10, M33. Pareil, ça passe de 32 à 34. J'aime bien ça. Alors on va chercher le 33 maintenant. Ah là là, 36, 33, il est au-dessus. Pareil, où se commence. Ça ressemble pas du tout à ce qui est sur le dessin, mais c'est pas grave. Où commence la pièce? Ici. Et ici de l'autre côté. Donc cette pièce a un sens, évidemment, puisque... Alors, là j'ai bien coupé à ras, donc j'ai pas besoin de mettre de coup de cutter, je vais juste mettre un petit coup de papier de verre. Ici aussi. Voilà. Alors, il y a une droite et une gauche, donc elle vient comme ceci. Et après, il y a un devant et un derrière. Elle vient donc sur le petit ergot qui est ici, donc j'ai un trou ici, et elle doit venir... Ah putain, j'ai deux trous.
Oh là là. Ok, donc ça vient sur la partie avant, cette partie-là vient là. Ok, donc ça vient. Alors évidemment, je vous fais profiter de mes réflexions philosophiques du sens de la pièce dans un monde parfait. C'est sûr que c'est petit, vous voyez pas très bien, mais voilà, la pièce vient comme ceci. Donc, si je vais peut-être y aller à la pince là, quand même, parce que c'est petit et mes pinces, je les ai bien mis là, elles sont toutes belles, là. Toutes bien rangées. Donc, je vais la retourner. Alors, comme je dis, hein, on se méfie des pinces, hein, de pas trop pincer parce que ça fait Star Wars dans le garage après. Hein. Donc, on y va doucement. Et la surface de contact est ici. Je vais me faire déborder un petit peu. Pour bien mettre de la colle. Et donc, je me suis raté sur ce coup-là. Alors c'est pas grave parce que la colle j'en ai mis pas mal. Alors ça c'est des choses qui arrivent ça. C'est la pièce qui veut absolument pas se mettre en place. Donc quand des fois les meilleurs outils de l'homme c'est ses doigts. Voilà. Et là tu mets bien. Alors est-ce que j'ai pas intérêt à forcer un peu là? Non. Voilà. Et droite. Très bien. Alors, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Moi j'ai tendance à vouloir. Mais là elle peut pas bouger, elle est dans son emplacement, elle est là. C'est bien. Hein. Et donc celle-ci. Donc là, j'ai une petite carotte. Donc là, je vais y aller au cutter parce que la pince, ça va être trop gros. Voilà. À l'outil X-Acto. Ça coupe bien. Ça coupe bien les doigts aussi. Ça, c'est impeccable. Ça. Et là, je vais y aller parce que la surface est toute petite ici. Donc, je risque pas de... Avec la pince, j'aurais pu en enlever trop. Donc là, voilà. Petite carotte. Non, je vais mes petites carottes. Alors, je vais le faire avec les doigts. Un tout petit bout, là c'est plus psychologique qu'autre chose hein, de mettre le coup de papier de verre ici parce que voilà. Et là, elle va comme ceci. Donc elle va. C'est petit, hein. C'est petit, donc quand c'est petit, c'est chiant. Et là, regardez, elle est parfaitement en place. Alors vous avez vu, elle est parfaitement en place en collage à blanc. Puis vous allez voir quand je vais y aller avec le véritable collage, elle va se barrer de partout. Donc je mets de la colle ici avec mon cure-dent. Outil à colle très économique, le cure-dent. Ah, j'étais mauvaise langue. Hein. Ça se met bien en place. Ça doit être... Je sais pas ce que c'est ça. Bref. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà. J'ai mis ces grosses pièces ici et puis les deux petites pièces ici. Voilà. Donc, on en est. J'ai mis M10, j'ai mis M33, il me reste E11. E11 qui est une sorte de plaque ou de filtre, je sais pas. Donc E11,
Là, il n'y avait pas de E. Donc ça ne doit pas que ça se place. J'ai du T, du D. Ah, j'ai pas pris la E, rêve pas. Rêve pas, j'ai pas pris la E. M. Ou c'est M? Non, c'est E. Voilà, si j'ai pas repéré L. J'ai passé 25 heures à chercher la E. P. Ah. Bon, partons à la chasse aux œufs. Partons à la chasse aux œufs. G. H. Et j'en ai une autre ici. K. Ah, c'était pas celle-là. Non. Q. N. C2. R. Misère, misère. Je ne sais pas repérer les grappes. Ça c'est les obus. F. F2. J2. E2. Ah, c'est E2, mais c'est pas E2 que je vois, c'est E. U. V2. E. Alors, je vais aller doucement pour pas tout casser. Donc là j'ai deux grappes, j'ai la D et la E. Je vais les laisser solidaires, ça m'évitera de les éparpiller. Donc j'ai dit E11. Donc c'est une petite plaque. Ah, et fauteuil, on va en reparler des fauteuils. Est-ce que ce serait ça? Oui. Petite plaque ici. Petite plaque ou petit filtre, ou je sais pas ce que c'est, bref. On s'en fiche un peu. Elle est là, la petite 11. Et donc, nettoyage. Papier de verre. Et présentation. Alors, elle n'est pas symétrique, mais elle n'est pas symétrique. J'ai un petit rebord et le petit rebord il va en bas. Et j'ai deux petits. Voilà. Et ces deux petits trucs là, ils vont là. Ok. Colle. Oups. On en met plus sur les doigts que sur la pièce. Tac. Voilà. Là j'ai un tout petit peu bavé. C'est pas grave. Puisque je rappelle que cette partie-là du char, c'est un char de combat sur un front. Il va plutôt être envahi de poussière, de cailloux, d'herbe éventuellement. Donc s'il y a une toute petite trace de colle dessus, c'est pas dramatique. C'est pas comme si vous faisiez une aile d'avion ou un truc comme ça. Là, il faudra faire attention. E11. Donc j'ai fait tout ça, mais j'ai un trou à faire ici. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il me donne le diamètre du 1 mm. Bon, alors du millimètre. Je vais poser le micro pour pas tout arracher et je vais aller chercher les autres.
Donc là j'ai des forêts de 0,3 à 1,6 mm et il me faut le 1 mm. Là je le perce à la main hein, parce que c'est du plastique près des 0,75. 1 il est ici, donc ça c'est facile, il faut faire coulisser ça. Et là j'ai normalement le 1 mm. Et je vais rentrer dans un outil à main. Je pense qu'ici ça devrait le faire. Est-ce que ça sauve suffisamment? Peut-être pas. Le mandrin il est trop petit. De l'autre côté, est-ce qu'il... ouais, il est trop gros. Donc autre outil, autre mandrin. Tac. Voilà, j'ai préparé un forêt à main et sur mon dessin j'ai repéré, là il y a 4 trous, donc c'est les 2 extrêmes qu'il faut ouvrir ici. Perceuse à colonne. Alors il faut que je force un peu plus. Je vais forcer comme ceci, symétrique. Voilà, j'arrive presque au bout. On voit que ça commence à pointer de l'autre côté. Hop, ouais, c'est le forêt qui a cassé, super. Super forêt, super qualité. Bon, et ben on va prendre le... Alors là il va être tordu, je vais faire des trucs tordus. Donc ben on va prendre l'autre. Non, ça c'est juste les outils. J'ai plein de forêts, donc j'ai bien trouvé du 1. Sinon je serais obligé de prendre d'autres boîtes. Trop beau. Donc on va faire les choses autrement. Ça, acheter. Donc 1 mm. Et on va faire les choses autrement. Ça veut bien s'ouvrir. Ça, on est sûr de mettre une force proportionnelle. À ce qui est demandé.
Ça va aller plus vite. Alors, fais attention qu'avec le câble, j'embarque pas tout. Donc, au grand mot, les grands remèdes. C'est quand même plus rapide. Pourquoi s'embêter quand on a ce qu'il faut comme outils? C'est vrai ça. Faire à la main, faire les choses bien. Casse les forêts. Donc, avant de le casser une nouvelle fois, eh bien, on va le ranger. Tac. Alors, je changerai ça après. Je regarde l'heure, 9h. Et je rangerai mes petits outils aussi ici. Là-dedans. Voilà, je repars sur de bonnes bases. Donc quand on fait des petits trous comme ça, derrière, il y a du plastique qui vient ici. Donc on s'assure que le plastique ne nous embête pas. On met un petit bout de papier de verre. Et puis on a des petits bouts de plastique là qui ne veulent pas s'en aller. Voilà. Et là on a 2 trous d'1 millimètre. Parfait. Ok, alors faisons le point. J'ai fait tout ça. J'ai fait mes trous et j'ai donc fait ma phase 4. Alors, avant d'aller plus loin, on fait le point. Chose intéressante. Alors, on va peut-être pas continuer trop longtemps parce que je ne veux pas me presser. Ah bah, je suis trop bête, j'aurais dû faire les 2 trous de ce côté-là. On peut présenter la partie ici qu'on a montée jusqu'à présent sur le châssis. Alors, ça vient comme ça. Là, j'ai 2 trous. Et ces 2 trous correspondent à mes 2 espèces de pots d'échappement. Donc ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Alors, comment ça se met? Ça vient comme ceci. Alors, c'est du tacom, ça doit venir bien comme il faut. Là, je vais mettre de ce côté-là. Là, j'ai 2 trucs ici. Bien comme il faut. Pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Ça se présente pas si bien que ça, parce que là j'ai une pièce qui gêne là. Comment ça se fait que ça se met comme ça?
Là ça vient là-dedans et là ça peut pas passer là. Parce qu'il faudrait que ça vienne. Là. Ça gêne. Là c'est mal calculé. Parce que là on dirait que ça vient comme ça. Elle se décolle. Alors pourquoi je vais étudier ça. Voilà. Ça vient comme ça. Mais alors ce qu'il y a, c'est que cette pièce... Ah oui. Voilà pourquoi. Il faut que je fasse travailler comme ça. Ok, bon. Là, j'ai vu que bon, ça se met en place. Ça se décolle. Ça se décolle un petit peu celle-ci. La surface de contact n'était pas très bonne. Donc je vais remettre un peu de colle. Ici. Et pas mis assez. Prends la colle. Voilà. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'ici, pour que la pièce se mette correctement en place, il faut forcer sur le plastique ici. J'aime pas forcer, mais pour qu'elle se mette en place. Ici, elle va bien. On va essayer, hein, mais pas trop, hein, parce que je veux pas me presser pour faire ça. Donc là, c'est le genre d'expérience où si la pièce se met correctement en place, je vais pas la ressortir. Je ferai rentrer la colle par capillarité pour éviter de faire des malheurs. Voilà. C'est bien ça. Il fallait écarter. Pour qu'elle passe. On ne pas dans ses rails. Délicat, délicat. Mais elle est pas mal en place quand même. Ici, ça joue pas terrible. Voilà, on voit qu'ici, là, il faut forcer hein, pour que ça vienne en contact. Donc là, ce sera de la colle contact. Hein. Sinon, ça se mettra pas en place. Sinon, ça va pas tenir. Et là, pourquoi ? Bon, elle est présentée, mais elle n'est pas en place. Hein. Elle est juste présentée. Il va
falloir faire les choses un peu mieux que ça. Voilà. Voilà, tac, là il est lié, et là il n'y est pas. Et ça va falloir régler le problème tout de suite, parce que sinon, enfin tout de suite, peut-être pas ce soir, mais voilà. Ok, se mettra en place, mais il faut la mettre à la colle contact. Donc je la laisse comme ça pour l'instant. On va arrêter là. Et donc on voit que là, pour accéder à la peinture, ça va pas être terrible, hein. Il va falloir peut-être peindre avant. Donc il faudra bien que je mette ma pièce en place. Et puis on verra ça la prochaine fois. Allez, je pose. Voilà pour ce soir. Bien, et ben, on a fait pas mal de trucs. C'est un peu difficile, mais ça avance. Et puis, on verra la prochaine fois pour bien mettre cette pièce en place. Alors peut-être que je ferai autre chose et que je peindrai. On verra. J'aviserai ça en fonction. Voilà, bah écoutez, je vous dis une bonne soirée et puis à la prochaine séance pour encore le montage du Panthère. Merci, à bientôt, ciao.